shite karim. Zerin aroma kete terianto bragadere bashai. Lo mante terida osakari mante prano talagem. Vlim namo shedeke zadnamrin okobante tirion tabranegesh. Gerion nami salon takaben. Lazi belegonta mantera no kobo shede. Ziprano dariaken. Lento kodabarashai. Zubrani kalemanto peredagar. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car tu es grand et très digne de louange. Et nul n'est semblable à toi. Nul n'a jamais été semblable à toi. Nul ne sera jamais semblable à toi. Tu es grand et plus élevé que les cieux. Et tu as choisi d'habiter sur la terre à travers tes enfants que nous sommes. Trouve, Seigneur, à travers ces louanges, un trône digne de ton rang, digne de ta grandeur, digne de ta majesté. Ô Saint-Esprit, installe en ce lieu la réalité, l'effectivité de la Seigneurie de Jésus. Afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, pas de n'importe quelle façon, mais à la gloire du Père. Merci Saint-Esprit. Nos cœurs sont ouverts pour recevoir. Tu nous parles étant en Christ et nous t'écoutons étant en Christ. Nous faisons fi de ce lieu naturel. Nous sommes conscients que maintenant nous sommes positionnés en un lieu spirituel excellent. Là où tu nous communiques face à face, de cœur à cœur, pour nous dire ce qui ne se dit pas au niveau des hommes, mais au niveau de Dieu, dans les cieux, avec la sagesse d'en haut. Ouvre notre esprit pour que nous saisissions la vie et la réalité, la vitalité, l'autorité, la puissance, la vérité de ta parole. Au nom de Christ Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Restez dans cette atmosphère. Surtout ne revenez pas dans la chair. Restez dans cette atmosphère, d'accord? Alléluia. Nous apprendre, je veux qu'on chante ce cantique que nous chantons d'une certaine façon, parce qu'après nous allons prier pour ça. Solution, faiseur de miracles, grand et fidèle. Moi j'ai changé. Son nom est Jésus, manifeste-toi. Chantons. Solution, faiseur de miracles, grand et fidèle. Son nom est Jésus, manifeste-toi.
Solution, faiseur de miracles, grand et fidèle, son nom est Jésus. Manifeste-toi. Amen. Donc, préparez ça sur la diapo. Nous allons prier avec cela. Nous allons parler du revêtement de la puissance de l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne parlons pas de n'importe quelle puissance. Nous parlons de la puissance du Saint-Esprit, qui est l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Psaume 63, Psaume 63, versets 1 à 3. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Lorsqu'il était dans le désert. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée et sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Alléluia. La puissance et la gloire de Dieu sont des choses tellement précieuses qu'il ne la donne pas à ceux qui ne la désirent pas. Alléluia. Il ne les donne pas à ceux qui ne le désirent pas. David montre comment il avait soif de Dieu. Tout en lui avait soif de Dieu. Dans une terre aride et desséchée sans eau. Il contemplait le Seigneur dans le sanctuaire pour voir sa puissance et sa gloire. Dans le désert de ce monde, nous avons besoin de la réalité, de la puissance et de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais Dieu ne nous forcera pas. Dieu ne nous donnera pas ce dont nous ne nous intéressons pas. J'ai remarqué dans l'Église que ce sont les jeunes qui désirent plus la puissance. Et dans certaines églises, c'est devenu comme un jouet de la jeunesse. C'est une erreur grave. C'est une erreur grave. Quand Jésus a été revêtu de puissance, dans Luc 4, 14, il avait déjà 30 ans. Nous avons tous besoin de la puissance de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de sa puissance et de sa gloire. Et je suis toujours édifié quand je vois des personnes beaucoup plus âgées que nous qui restent frais en esprit, qui restent zélés en esprit. N'est-ce pas? Notre papa Karambiri a 73 ans, mais il est resté frais en esprit, n'est-ce pas? Il parle de la puissance comme s'il était jeune. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Il n'y a pas un moment de la vie où nous pouvons nous passer de la puissance de Dieu. Nous avons besoin de la puissance de Dieu dans le désert de ce monde. Car il est des choses ici-bas que seule la puissance de Dieu peut résoudre. Il est de ces solutions que seule la puissance de Dieu peut t'apporter. Alléluia. Quelqu'un a besoin de la puissance de Dieu. Quelqu'un a besoin d'expérimenter la puissance de Dieu. 1 Jean chapitre 2 nous dit quelque chose de très intéressant. 1 Jean chapitre 2, 12 à 14. L'apôtre Jean nous dit quelque chose de très très important que je voudrais observer avec vous. Il parle de 3 catégories de personnes. Ce sont des niveaux spirituels. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu les malins. Voilà les jeunes gens. Je vous ai écrit, petits enfants,
parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Quand nous considérons ce passage, nous pouvons commettre l'erreur de penser que la force, la victoire sur le malin appartient aux jeunes gens et que les pères ont atteint un niveau où ils n'en ont pas besoin. C'est une erreur grave. Quand vous lisez très bien ce texte, je vais aller vite parce que ce n'est pas notre texte de base, vous voyez que les petits-enfants ont évolué. Ce qu'on dit des petits-enfants au verset 12 et au verset 14 a changé. Ce qu'on dit des jeunes gens au verset 13 et au verset 14 a changé. Mais ce qu'on dit des pères est resté le même. C'est-à-dire, les pères, ce sont des personnes qui atteignent ce point de maturité spirituelle, de stabilité spirituelle. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas forts. Alléluia. Mais ils sont plus sages. Et parce qu'ils sont plus sages, ils peuvent faire bon usage de la force de Dieu. Alléluia. La puissance de Dieu dans la vie d'un jeune est une bonne chose. Mais la puissance de Dieu dans la vie d'un père est une meilleure chose. Alléluia. Parce que nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour faire un bon usage ou un meilleur usage de la puissance de Dieu. La puissance est quelque chose qu'on doit apprendre à maîtriser. Sinon, elle peut se retourner contre nous, pas vrai? Prenez une arme à feu, déposez-le entre les mains d'un enfant. Prenez beaucoup d'argent, donnez-le à une personne immature. Le même montant qui peut faire du bien entre les mains d'une personne, le même montant peut détruire entre les mains d'une autre. Le pouvoir entre les mains d'une personne instable devient un danger. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et le pouvoir entre les mains d'une personne stable devient une bénédiction. Le même pouvoir, la même puissance, la même force. Quand nous avons commencé cette assemblée il y a plus de 10 ans, en fait, c'était une église de jeunes. Mais je rends grâce à Dieu pour ceux qui prennent de l'âge parmi nous. Pour ceux qui perdent des cheveux et pour ceux qui blanchissent. Mais si les plus âgés restent frais en esprit et désireux d'être revêtus de la puissance, ils vont aider les plus jeunes. Parce que les jeunes cherchent naturellement la puissance. Mais si les plus âgés ne perdent pas cette flamme, ne perdent pas ce zèle, ils vont aider les jeunes à faire bon usage de la puissance de Dieu. Amen. Amen. Lisons Proverbe 8. Proverbe 8, verset 12. Proverbe 8, à partir du verset 12. 12 à 16. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Si vous voyez quelqu'un devenir orgueilleux à partir de l'onction de Dieu, c'est une personne qui est vraiment ointe, mais qui n'est pas sage. L'onction est authentique, la puissance est authentique, mais elle a été confiée à une personne qui n'est pas sage. Et la personne qui n'est pas sage n'est pas à l'abri de l'orgueil. Verset 14. Le conseil et le succès m'appartiennent. Ils appartiennent à qui? À la sagesse. Je suis l'intelligence. Et qu'est-ce qui est à moi?
la force. Vous voyez? Donc, chercher la sagesse, c'est chercher à posséder la force. Amen. Et Jésus a mis l'emphase de sa croissance d'abord sur la sagesse. Luc chapitre 2, verset 52, Jésus croissait, n'est-ce pas, en sagesse, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il croissait en stature. Mais l'emphase, la priorité de sa croissance était d'abord sur la sagesse. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a dit le proverbe 8. Quand tu recherches la sagesse de Dieu, tu aspires en même temps la richesse, la puissance, le conseil, la force, le succès. Toutes ces choses sont contenues dans la sagesse de Dieu. Et ça, c'est ce que les gens immatures n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Jésus a investi 30 ans à grandir dans la sagesse avant d'être investi de la puissance d'en haut. Il était tellement sage. La puissance d'en haut a été déposée dans la vie d'une personne tellement sage qu'il n'a pas eu besoin de vivre longtemps. 3 ans et demi ont suffi pour qu'il marque l'humanité à jamais. Plus tu es sage, plus la puissance de Dieu aura de l'impact dans ta vie. Plus tu es sage, plus les œuvres de Dieu dans ta vie porteront des fruits durables. Parce que tu ne seras pas dispersé. Voici la première qualité de la sagesse, c'est le discernement. Avant d'agir, il s'assoit. Et il réfléchit, il dissèque les choses. Le discernement est la science de la réflexion. Il ne se précipite pas pour agir, même s'il sait qu'il est fort, même s'il sait qu'il est capable. Mais il ne se précipite pas, parce qu'il commence par le discernement. Il commence par disséquer les choses, discerner le bien du mal, le bon, l'agréable, le parfait, l'essentiel du futile. Pour agir avec précision, avec une précision chirurgicale. Alléluia. Il ne dissipe pas son énergie. Il ne dissipe pas son temps. Il ne dissipe pas ses biens. Pourquoi? Parce que la sagesse lui donne de la précision. Avec peu de mots, il fait plus que tout le monde. Avec peu de temps, il a de l'impact plus que tout le monde. Pourquoi? Grâce à la sagesse. Et il y a beaucoup de déséquilibre dans l'Église. Pourquoi? Parce que les plus âgés dans la foi ont perdu le zèle de la puissance de Dieu. Alors qu'ils ont mûri, ils ont vu beaucoup de choses. Alors qu'ils sont devenus un peu plus stables. Mais ils ont perdu le zèle de la puissance de Dieu. Et ça fait que les jeunes qui ont ce zèle n'ont personne pour les gouverner dans l'exercice de la puissance. Vous entendez ça? Vous entendez ça? Alors que les plus anciens entre nous désirent ardemment la puissance de Dieu. Qu'ils soient des exemples, pas seulement en parole, mais aussi en acte. Alléluia. C'est pourquoi nous parlons du revêtement de puissance aujourd'hui. Ce n'est pas un thème dépassé, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Dis à ton frère, ce n'est pas un thème dépassé. Dans le désert de ce monde, nous en avons besoin. Regardez Jésus dans Marc chapitre 6. Jésus, c'est toujours lui. C'est lui qu'on regarde. C'est lui qu'on imite, n'est-ce pas? C'est lui notre Sauveur et notre Seigneur. Verset 1. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, qu'est-ce qu'ils disaient? D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles? Avant d'être impressionnés par les miracles, ils étaient impressionnés par la sagesse. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous enseignons abondamment. Vous savez, quand on parle d'un culte de puissance, d'une réunion de puissance, ça ne veut pas dire qu'on va mettre la Bible de côté. C'est la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit travaille avec sa parole. Jésus a toujours travaillé comme ça. Et c'est ce que nous allons faire. Amen.
Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Jean chapitre 12, verset 26. Jean chapitre 12, verset 26. Mon ami, ne néglige pas la puissance de Dieu. Sinon, il y a des terrains où l'ennemi va danser sur toi. Ah ouais. Tout n'est pas naturel dans cette vie. Ah ouais. Ah. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Ça là, c'est toute une école du ministère. Voici l'école du ministère de Jésus. Jésus considère comme étant son serviteur celui qui acquiert, vous entendez, qui acquiert la capacité de le suivre. Vous m'entendez? Un vrai serviteur de Dieu ne doit pas être charnel. Parce que les désirs de la chair sont opposés avec ceux de l'esprit. Un serviteur de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui a un titre de pasteur ou un diplôme théologique. C'est quelqu'un qui se distingue dans sa capacité à suivre Jésus. Et ça s'acquiert, ça s'apprend, ça se développe. Et dit, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Amen. Un serviteur de Dieu a la capacité de discerner où se trouve le Seigneur. Il ne se permet pas d'être ailleurs. Vous savez, parfois, servir Dieu peut tellement te surcharger par des sollicitations ça et là. Et parfois, nous qui sommes dans le ministère, nous avons l'impression que nous servons Dieu à cause de l'abondance de nos activités. Ce n'est pas la définition que Jésus fait du ministère. C'est pourquoi nous devons grandir en sagesse, parce que là se trouve le discernement. Est-ce que Jésus est là-bas? Alors j'irai. Est-ce que Jésus n'est pas là-bas? J'irai pas. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alléluia. Autrement dit, si quelqu'un me suit et qui demeure toujours là où je suis, cette personne-là est celui et celle qui me sert. Et c'est cette personne-là, et seulement cette personne-là, que le Père honorera. Oui, les hommes peuvent honorer, n'est-ce pas? Par exemple, si on sert soi-disant le Seigneur à cause de la sollicitation des hommes, ces hommes qu'on sert, nous honorerons. Et ce n'est pas mauvais. Mais Jésus disait, ils ont déjà leur récompense, n'est-ce pas? Ceux qui, quand il faut prier, ils se tiennent dans les coins de rue pour que tout le monde sache qu'ils prient. Quand ils jeûnent, ils se font des misérables pour que tout le monde sache qu'ils jeûnent. Et quand les gens les regardent, ils disent, ouh, ce frère-là vraiment est sur la montagne. Il a eu sa récompense. Mais ceux qui entrent dans leur chambre et ferment la porte parce qu'ils sont conscients que le Père qui voit dans le secret leur rendra, ils auront la récompense du Père. Alléluia. Quand tu as le choix entre être honoré par le monde entier, faire l'unanimité dans le monde,
et être honoré par le Père, tu choisiras quoi? Tu es sûr? Dieu t'a entendu. Donc la capacité de le suivre, de discerner sa présence, de discerner sa volonté. Et vous savez quoi? Ça s'apprend. Ah oui, mes amis, c'est extrêmement difficile. Et ça s'apprend comment? Ça s'apprend en suivant quelqu'un qui a réussi à faire ça. Alléluia. Justement, Jésus réussissait. Et les disciples qui le suivaient réussissaient. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. » Par la grâce de Dieu, Dieu nous donne des hommes qui ont acquis cette capacité, afin qu'en les suivant, on arrive à trouver le Seigneur. On arrive à comprendre ce qu'il attend de nous. Ça s'apprend. Je répète encore, je pense que quelqu'un a besoin d'entendre ça. Amen. Ça s'apprend. Ça s'apprend, mes amis. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Dans 1 Samuel chapitre 3, Dieu parle directement à Samuel, n'est-ce pas? Mais Samuel va chez Élie. Dieu appelle Samuel. Mais Samuel va chez Élie. Réfléchissons un peu, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu es familier avec quelqu'un, tu connais sa voix, n'est-ce pas? Par exemple, si nous sommes 4 dans la maison, quand l'un parle, je n'ai pas besoin de savoir à qui parle. Je n'ai pas besoin de voir. Je distingue le son de la voix. Étrangement, il me semble que Dieu a utilisé la voix de Élie pour parler, pour appeler Samuel. Samuel ne s'est pas trompé par hasard, parce que le son de cette voix ressemblait à la voix de qui? À la voix de son maître. Pourquoi? Parce que c'est au pied de Élie le sacrificateur qu'il apprenait à servir Dieu dans le sanctuaire. Et vous savez quoi? C'est Élie, alors qu'il était en train de sortir de la voie, mais il lui restait des restes. N'est-ce pas? Il avait un peu de reste. Et il dit à Samuel, si on t'appelle cette fois-ci, regardez comment c'est facile. Dis seulement, parle, et ton serviteur écoute. Et grâce à ça, le jeune Samuel est devenu le prophète Samuel que nous connaissons. À partir d'un conseil tellement simple. Pourquoi? Parce que ce qui semble difficile pour nous est simple pour ceux qui ont plus d'expérience que nous. Alléluia. C'est pour ça que je respecte les aînés. D'ailleurs, ma femme me dit toujours, toi tu es plus à l'aise avec les personnes âgées qu'avec les personnes de ton âge. Sincèrement, hein? Je le dis sans orgueil, les gens de mon âge ne m'apportent pas grand-chose. Une personne âgée, même si elle n'est pas en Christ, elle a quand même vécu. Ce que tu es en train de rencontrer là, même si elle n'a pas de solution, elle a tellement vu ça plusieurs fois. Donc elle va juste fouiller dans sa mémoire et se dire, mais ce cas-là, on avait rencontré ça en 1945, comment on avait résolu ça? C'est juste l'expérience. Et à plus forte raison s'il a l'Esprit de Dieu. Ça, c'est magnifique. Alléluia. Quand on parle avec Papa Karambiri, rien n'est difficile pour lui. Vous savez, tu t'assois à ses pieds pendant 15 minutes. Tu sors de là avec une expérience de 50 ans. Tu commences à poser la question, tu n'as pas fini, t'arrêtes, il répond. Parce qu'il sait déjà où tu veux aller et il sait même pourquoi tu te poses cette question. Et il ouvre tout. C'est formidable. Jésus s'est manifesté à Saül, à Saul de Tarse, tout seul. Vous savez, non?
Saul de Tarse n'a pas été évangélisé. Quand il a dit qui es-tu Seigneur, personne ne l'avait prêché. Quand il dit qui es-tu Seigneur, personne ne lui avait dit que Jésus était Seigneur. Mais quand il dit que veux-tu que je fasse, Jésus qui lui parlait aurait pu lui donner la réponse. Mais qu'est-ce qu'il dit? Rentre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il dit, rentre dans la ville, un humain te le dira. Et Saul de Tarse est devenu Saul de Tarse. Grâce à qui? Écoutez, si le trône de Saul de Tarse est ici, celui d'Ananias sera où? Répondez. Ah oui? Mais Ananias n'a écrit aucune épître. Mais c'est ça le discernement. Il avait une seule bonne œuvre à faire. Alléluia. Nous sommes son ouvrage et ont été créés en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance afin que nous les accomplissions. Savez-vous qu'Ananias aurait pu refuser? D'ailleurs, il argumente, il dit, Seigneur, nous avons entendu que cet homme vient pour nous tuer. Il a des lettres de principaux sacrificateurs pour arrêter. Ananias aurait pu refuser. Mais Ananias a osé croire que ce meurtrier peut devenir un instrument de la grâce. Une seule œuvre l'a propulsé dans sa destinée. Une seule œuvre. Vous comprenez? Donc ce n'est pas dans l'abondance de ce qu'on fait, mais c'est dans la justesse de ce qu'on fait. Oui, le Seigneur nous a pour nous qui sommes en train de faire le deuxième culte, nous sommes déjà revêtus, n'est-ce pas? Mais ce qui pèse sur mon cœur, je ne sais pas pourquoi, c'est que Dieu ne veut pas seulement nous revêtir de sa puissance. Il veut qu'on s'en serve avec sagesse. Ah ouais. Parce que la puissance n'impressionne pas le diable. Est-ce que vous savez ça? Il a une certaine capacité de faire certains miracles. N'est-ce pas? Oui, la puissance de Dieu est supérieure. Mais il n'y a aucune sagesse en lui. C'est pourquoi Paul dit dans Ephésiens 3:10, les dominations et les principautés verront par l'Église, quoi? La sagesse infiniment variée de Dieu. Moi je dis, Seigneur, les dénominations devraient voir la puissance infiniment variée. Il dit, va lire Ephésiens. Deux choses vont impressionner les dénominations. C'est la miséricorde de Dieu dans nos vies. N'est-ce pas? Nous qui étions morts, il nous a rendus à la vie. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Pourquoi? Afin que les dominations voient l'infini grandeur de sa bonté. Amen. Amen. Nous ne recherchons pas la puissance de Dieu pour impressionner le diable. Jésus a déjà fini avec le diable. Amen. Nous recherchons la puissance de Dieu pour le témoignage. Amen. Parce que quelqu'un à côté de toi a besoin d'être convaincu que Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Satan le sait, les démons le savent, mais les hommes sont ignorants. Amen. Amen. Mais ce que les dénominations doivent voir, c'est une sagesse qui se renouvelle de manière infinie. Tous les jours dans nos vies. De telle sorte que quand l'ennemi s'adapte et crée des stratégies nouvelles pour contrer l'évangélisation, la sagesse de Dieu va nous donner une intelligence supérieure. Alléluia. Combien de nos frères font des erreurs ici? Parce qu'ils viennent au Maroc et ils veulent évangéliser avec les méthodes qui marchent dans leur pays. Ils ne font pas long feu. Est-ce que le nom de Jésus n'est pas puissant dans leur bouche? Bien sûr, mais ils manquent de sagesse. Amen. Amen.
quand on s'attend à Dieu, il nous donne une idée. Et si on suit ça, ça va marcher. Mais vous devez savoir que le diable s'adapte. Il adapte des lois. Il adapte des stratégies pour contrer la manière dont Dieu, la manière nouvelle dont Dieu conduit les gens. Mais Dieu a encore une autre manière nouvelle. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Les lois sont en train de changer partout dans le monde. Mais la sagesse de Dieu dans l'Église est infiniment variée. Alléluia. Regardez Jésus. Jésus était un gagneur d'âme. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Dans Jean chapitre 2, il convainc ses propres disciples. Dans Jean chapitre 3, il convainc Nicodème d'une autre façon. Dans Jean chapitre 4, il convainc la femme samaritaine d'une autre façon. Dans Jean chapitre 5, il convainc le paralytique d'une autre façon. Tu ne pouvais pas contrer Jésus. Tu ne pouvais pas savoir par où il passera. Parce que celui qui est né de l'Esprit est comme le vent. Le vent souffle où il veut. Tu ne peux pas contrer le vent. Pourquoi ça? Parce que le Seigneur veut que nous comprenions qu'il nous donne sa puissance pour le salut des âmes. Il ne nous donne pas sa puissance pour que nous nous enflammions entre nous ici. Alléluia. Amen. Une arme n'a aucune utilité pour le soldat en temps de paix. Une arme ne sert pas au soldat dans sa maison. N'est-ce pas? Ça ne lui sert pas dans sa maison. Si tu es rempli maintenant, c'est parce que Dieu t'attend sur le champ de bataille. Que dis-je? Sur le champ de victoire. Sur le champ de triomphe. Alléluia. 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 6, et cette histoire merveilleuse de passation de témoins entre qui et qui? Élie et Élisée. Et il y a un parallèle extraordinaire entre l'histoire du passation de témoins entre Jésus et les premiers apôtres. Il y a un parallèle extraordinaire. Un parallélisme extraordinaire. Au verset 6, Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous de leur chemin. Voyez-vous, Élisée est au service d'Élie. Mais ils arrivent à un point où Élie dit à Élisée, « L'Éternel m'envoie ailleurs, mais toi reste ici. » Comment? Si quelqu'un me sert, il doit me suivre. Comment peux-tu me dire de rester? Alors que toi, tu ne te déplaces pas par toi-même. N'est-ce pas? Dieu t'envoie ailleurs. Tu marches dans la volonté de Dieu. Et tu me demandes à moi de rester ici. Si j'obéis à cela, cela veut dire quoi? Je serai en dehors de la volonté de Dieu. Je ne resterai pas. Je te suivrai. Je ne te suivrai pas parce que j'ai fait allégeance de te suivre. Je te suivrai parce que je sais que tu marches dans la volonté de Dieu. Et parce que je sais que tu marches dans la volonté de Dieu, j'ai une grâce, moi, d'être connecté à cette volonté, simplement en te servant. En te servant, je n'ai pas besoin de chercher la volonté de Dieu. En te servant, je me connecte à la volonté de Dieu dont toi, tu as la révélation. En servant Jésus, en le suivant, en étant là où il est, nous savons que nous sommes avec le Père. Parce que Jésus ne se désolidarise jamais du Père. Verset 7. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent vis-à-vis, à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors, Élie prit son manteau, le manteau,
le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là et passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Il a continué à le regarder jusqu'à ce qu'il disparaisse. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi. C'est-à-dire comme Élie avait fait, n'est-ce pas? Lui aussi. Il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée, et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre. Alléluia. Alléluia. J'ai pris cette séquence à partir du Jourdain parce que le manteau que Élisée a récupéré est tombé quand Élie a été enlevé, mais pas n'importe où. Pas à Jéricho, pas à Gilgal, pas à Bethel, mais au-delà du Jourdain. Amen. Au-delà du Jourdain. Pourquoi? Parce que le Jourdain est un fleuve spécial dans la Bible. Le Jourdain symbolise la fin de l'errance dans le désert et l'entrée dans la terre promise. C'est au-delà du Jourdain que la promesse selon laquelle tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donnerai en possession. Mais ce lieu-là était délimité. Dieu avait délimité les frontières et la frontière basse était le Jourdain. Avant le Jourdain, quand ils marchaient quelque part, ce territoire n'était pas à eux. Mais au-delà du Jourdain, quand ils foulaient de leurs pieds le territoire, ils en prenaient possession. Alléluia. Le Jourdain, c'est la fin d'une vie d'errance dans le désert et l'entrée dans la terre promise. Vous savez, l'image d'Israël est vraiment magnifique. La Bible nous dit que Dieu s'est servi d'Israël. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, n'est-ce pas? Et pour nous donner de l'instruction. Le désert qu'a connu Israël, ce n'est pas l'Égypte, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'Égypte. Dans le désert, ils n'étaient plus esclaves, n'est-ce pas? Dans le désert, aucune armée ne courait après eux. Dans le désert, on préparait la nourriture pour eux. Tous les jours, la manne était à leur porte, n'est-ce pas? Dans le désert, de temps en temps, Dieu soufflait et les cailles venaient. Dans le désert, il y avait la colonne de feu la nuit et la colonne de nuée le jour. Dans le désert. Donc, c'est mieux que l'Égypte. N'est-ce pas? Voilà le problème d'Israël. Voilà le problème de la vie chrétienne. Le désert, c'est quand même mieux que l'Égypte. Et beaucoup de chrétiens se contentent de tellement peu. Ils ont une vie dans le désert
mais ils se contentent de la petite manne. Ils se contentent des cailles de temps en temps. Écoute-moi. Comment est-ce que... Alléluia, allô? Ça va? Comment est-ce que un enfant de Dieu peut savoir qu'il n'est pas encore arrivé? Comment tu fais? Parce que Dieu est tellement honnête, il est tellement intègre. Quand Dieu a envoyé Moïse les sorties de l'Égypte, c'était pour qu'ils aillent où? Pour qu'ils aillent où? Dans un autre pays. Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu sais que tu ne dois pas t'arrêter là où tu es? Parce que tu sais dans les Écritures, là où Jésus a promis de t'emmener. Et tant que ta vie ne correspond pas à la réalité scripturaire de la destination que Christ a mise devant nos yeux dans sa parole, mon ami, il ne faut pas t'arrêter. Alléluia. Amen. Regardez les 50 hommes. Les meilleurs parmi les fils de prophètes, de rois, chapitre 2, verset 6. Les meilleurs, ils sont arrivés plus loin que les autres. Mais voici ce qu'on dit, ils arrivaient et ils s'arrêtaient. Ils ont décidé eux-mêmes de leurs limites. Ils ont plafonné eux-mêmes leur progrès. Alléluia. Et écoute-moi très bien. Qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont arrêtés là-bas? C'est parce qu'ils ne suivaient personne. Ils n'avaient devant eux personne qui savait quelle était la prochaine étape. Tu m'entends? Si tu n'as pas quelqu'un qui a la capacité de connaître la prochaine étape que Dieu a décrétée, l'ennemi trouvera un moyen de t'arrêter avant la vraie ligne d'arrivée. Combien nous contentons-nous de la manne? Ceux qui sont avec nous aujourd'hui, s'ils se rappellent d'où nous venons, d'une salle où on ne pouvait pas mettre 30 personnes, ne pense-t-il pas qu'on est arrivé? On n'est pas arrivé, mon ami. Alléluia. Ça là, ce n'est pas le terminus. Amen. Mais si vous étiez avec nous d'où nous venons, tu dis, je veux quand même rendre grâce. Mais ton action de grâce doit être spirituelle. Parce que s'il est charnel, tu vas t'arrêter ici. Si Dieu a fait ça, alors que ça, je vous assure, hein, vous qui êtes venus maintenant, ça là, cette petite salle, pour nous, c'était impossible. Si Dieu a fait ça, il peut faire plus. Ça là, pour nous, c'était impossible. Vous voulez que je vous raconte un peu? Que je vous raconte? Que je vous raconte l'histoire de la première clim de l'église. Voulez-vous que je vous raconte l'histoire? Le tout premier climatiseur de cette assemblée, on était dans une salle de 70 mètres carrés. Et pendant l'été, il faisait chaud comme ici. 3000 dirhams seulement. Nous avons jeûné et prié pendant des mois. Et le jour où on l'a acheté, il faut voir la fête. Mais aujourd'hui, on ne prie pas pour ça. On prie pour autre chose. Mais on court le risque de penser qu'on est arrivé. Le désert peut être confortable d'une certaine façon. Parce que le désert est meilleur que l'Égypte. Mais ce n'est pas là où Dieu avait promis de nous emmener. Et comme Dieu n'avait pas promis de nous emmener là-bas, je ne reste pas là. Alléluia. Dis avec moi, je ne resterai pas ici. Je ne m'arrêterai pas ici. Quel est le désert dans lequel tu es confortable maintenant? Parce que c'est meilleur que ton Égypte.
Quel est le désert dans lequel tu es confortable? Dieu a promis de les emmener dans un bon et vaste pays. Pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire quoi? Dieu n'aime pas que tu sois dans un endroit méchant. Il veut que tu sois dans un endroit bon. Dieu ne veut pas que tu sois dans un endroit étroit. Il veut que tu sois dans un pays large. Amen. Alléluia. Il veut que tu sois dans un pays d'abondance. Est-ce que tu acceptes ça? Amen. Dieu veut que tu coules dans l'abondance pour faire du bien. Et vous savez, la religion a tellement endoctriné les gens par le passé que les chrétiens s'excusent. C'est comme s'ils avaient besoin de s'excuser quand ils désiraient plus. Mais le ciel et la terre appartiennent à Dieu. Et Dieu est notre papa. Amen. Alléluia. Écoute-moi. Si tu es propriétaire de quelque chose, de bien, dans ta pensée, qui doivent en jouir le premier? Tes serviteurs? Les voisins? Tes enfants? Amen. Ça ne veut pas dire que tu es méchant. Ça veut dire que tu es normal. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi cette idée-là? Oh non, moi je suis généreux. Comme on le voit, j'ai tellement vu des parents qui sont prêts à sacrifier leurs propres enfants pour des neveux et les nièces. C'est quoi cette culture? C'est quoi cette culture? Bien sûr que nous devons aider nos neveux et nos nièces, n'est-ce pas? On doit même aider tout le monde. Mais ils ont aussi leurs parents. Ah, vous n'êtes pas d'accord avec moi. En tout cas, moi, je pense comme ça. Et je pense que Dieu pense comme ça. Dieu, notre Père, pense comme ça. Il a mis tout ça sur la terre. Parce qu'il pensait à qui? Il pensait à qui? Regardez, Dieu a créé le ciel et la terre en Genèse chapitre 1. La terre que vous voyez là, c'était pour les animaux, les poissons et les arbres. Mais quand il a voulu créer l'homme, il a mis où? Dans la meilleure partie de la terre. Est-ce qu'il a changé? Donc ne t'excuse pas de désirer habiter un bon, un vaste pays et un pays où coule le lait et le miel. Ne t'excuse pas. C'est normal. C'est normal. Amen. Alléluia. Au-delà du Jourdain. Le Jourdain, c'est la fin du désert pour entrer dans la terre promise. Le Jourdain, c'est au-delà du Jourdain que Élisée, fils de Shaphat, est devenu Élisée, fils d'Élie. Parce que quand Élie monte, il dit « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Avant le Jourdain, il était serviteur d'Élisée. Au-delà du Jourdain, il est devenu fils d'Élie. C'est au-delà du Jourdain que la voix se fit entendre des cieux et disant de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé. Le Jourdain, au-delà du Jourdain, c'est la fin de ta vie naturelle pour commencer ta vie spirituelle. Au-delà du Jourdain, tu n'es plus fils de ton père, mais tu deviens fils de Dieu, ton père. Et tu honoreras ton père naturel et ta mère naturelle, évidemment, parce que Dieu, ton père, t'ordonne de le faire. Mais tu entres dans ta dimension spirituelle et tes parents seront fiers de toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où on entre dans l'extraordinaire. Au-delà du Jourdain, on quitte l'ordinaire pour entrer dans l'extraordinaire. Regarde, quand quelqu'un qui vient du Jourdain rencontre ceux qui n'ont jamais traversé le Jourdain, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui n'ont jamais traversé le Jourdain se prosternent. Tu veux traverser le Jourdain? Ah oui. Ne reste pas comme ça. Ne restons pas comme ça. Alléluia. Dis à ton frère, ne reste pas comme ça. Alors, voici ce qui va se passer, et je veux le dire en quelques mots. C'est que quand Élisée a franchi avec succès toutes ces étapes,
Mais c'est merveilleux pour moi. Élie lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. C'est ça? Est-ce que vous me suivez? L'afficheur est en train de chercher le verset. Cherche, tout le monde va voir. Entre-temps, je veux boire. Demande ce que tu veux que je te donne. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu veux devenir, je veux le rendre possible. Il n'est pas question d'avoir, il est question de devenir. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir d'avoir, de devenir qui? Oh, alléluia! Les serviteurs peuvent avoir les biens du propriétaire, mais les fils deviennent les propriétaires des biens de papa propriétaire. Amen. Regarde, j'aime beaucoup Jésus parce que ces phrases m'intriguent. Vous savez, si tu es vraiment pas dans la religion, tu ne peux pas ne pas être intrigué par les phrases de Jésus. Par exemple, il dit, je suis la vérité. Personne n'a jamais dit ça nulle part. Personne. Écoutez, étudiez tous les philosophes, tous les grands hommes, tous les grands héros de l'histoire, tous les grands politiques, même les grands pasteurs. Personne n'a jamais dit ça. Je suis la vérité. Et il regarde les fils de Zébédée et il dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Je vous ferai. Je veux vous transformer en cela. Je ne veux pas vous rendre capable. Je veux vous rendre comme ça. Amen. Pécher les hommes ne sera plus une capacité, mais une nature. Amen. Je vous ferai. Donc, il est capable de transformer l'homme. Vous m'entendez? Il est capable de transformer l'homme. Si quelqu'un est en Christ, il est qui? Une nouvelle création. Les choses anciennes sont comment? Passées. Toutes choses sont devenues comment? Et cela ne vient que de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tellement de choses on a à dire avec ce passage. Tellement de choses. Il dit, demande ce que tu veux que je te fasse. Pas ce que tu veux que je te donne. Ce que tu veux que je te fasse, parce que ce que tu veux que je te donne, ça c'est la requête adressée à Salomon. Et vous savez comment Salomon a fini? Il dit, mon fils, je veux monter, mais je peux te transformer. Mais je ne te transformerai jamais au-delà de la dimension que tu veux atteindre toi-même. Quelle est la dimension à laquelle tu aspires? Réponds. Et il dit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Ils se comprennent. Élie répond, tu demandes une chose difficile. Il dit, là, tu as demandé le maximum. Mais j'aime ça. Il n'a pas dit que tu demandes une chose impossible. Parce que l'impossible ne se trouve pas dans le dictionnaire de Dieu. Dans le Larousse céleste, impossible n'existe pas. Mais difficile existe. Pourquoi? Parce qu'il y a une hiérarchie de dimensions. Et Élisée demande le maximum. Le maximum.
Jésus nous dit dans Jean 16, « Jusque-là, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. » Il dit, « Quand je prends la somme de vos requêtes et je le superpose par rapport à la capacité de mon nom, je suis déçu. Je suis tellement déçu. » Il dit, « Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Dans la Bible, on donnait la double portion à l'aîné, à l'héritier, au successeur. Deutéronome 21, 17. En fait, Élisée était en train de dire à Élie ceci, « Fais de moi ton premier-né. Fais de moi ton successeur. » Au-delà du Jourdain, il y a un nombre incalculable des fils de prophètes. Mais je veux qu'après toi, l'on dise que c'est moi qui te remplace. C'est moi qui te succède. Fais de moi ton premier-né. Fais de moi la tête et même pas le milieu. Je ne réfléchis même pas à la queue. Alléluia. Fais de moi ton représentant. Fais de moi celui qui va prolonger ton existence parce que tu es en train de partir. Mais fais de moi celui qui rappellera que tu as été. Fais de moi celui qui va poursuivre ta mission. Fais de moi celui qui va poursuivre tes jours sur cette terre. Fais de moi celui qui va prendre le relais de ton histoire divine et faire avancer le plan de Dieu. Fais de moi ton successeur. Fais de moi ton héritier. Fais de moi ton premier-né. Fais de moi le propriétaire de tout ce que tu as. Et dans 1 Samuel 1, Elkana, qui avait 2 femmes, donnait la double portion à Anne parce qu'elle l'aimait plus que Pénina. Parce qu'il le préférait à Pénina. Donc la double portion était aussi un signe de préférence. Alléluia. Alléluia. C'était un signe de préférence. Je pèse bien mes mots. C'était un signe de préférence. C'est-à-dire qu'on avait un parti pris. Quand on considère tout le monde, on choisit celui-là ou celle-là. Et le jour du baptême de Jésus, au-delà du Jourdain, dans le Jourdain, une voix se fit entendre du ciel. Et cette voix dit quoi? Jésus est mon fils bien-aimé. Non, il dit celui-ci, ça veut dire quoi? J'ai considéré tout le monde, mais c'est lui, c'est mon préféré. C'est... Alléluia, c'est mon préféré. Et vous savez quoi? Puisque Dieu m'a sauvé avec le sang de son fils préféré, il est en train de me dire que je suis son fils préféré. Amen. Jean 3, 16 est pour moi la même déclaration que Luc 3, 23 pour Jésus. Luc 3, 23 c'est pour Jésus. Jean 3, 16 c'est pour moi. Parce que Jean 3, 16 ne parle pas de tout le monde. Jean 3, 16 parle de quiconque, de chacun. De chacun. Moi que vous voyez là, je suis le fils préféré de Dieu. Amen. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Que Dieu te bénisse. Vous savez, sur le plan naturel, c'est difficile. Quand un père a plusieurs enfants et qui dit « celui-ci est mon fils bien-aimé », les autres sont fâchés. Demandez au frère de Joseph. Mais dans le royaume, c'est possible. Alléluia! Dans le royaume de Dieu, dans le royaume du Père, chacun de ses enfants est son fils préféré. Amen. Mais tout le monde ne le sait pas. Quand je dis que je suis le fils préféré, ce n'est pas par rapport à toi. Ce n'est même pas contre toi. Dans le royaume, c'est comme ça. C'est pour ça que, vous savez, la jalousie dans l'église, c'est vraiment un signe d'ignorance. Il faut être ignorant
pour être jaloux de ton frère. Par exemple, telle sœur a ressuscité un mort et tu es jaloux. Mais elle a reçu ce don-là, pas pour elle. Parce que le jour où elle mourra, elle ne se ressuscitera pas. Vous avez compris? Donc si vous voyez Dieu donner quelque chose à l'un d'entre nous, mais faites la fête. C'est pour nous, alléluia. C'est pour nous. En fait, si Dieu te donne ça, c'est à moi qu'il a donné. Ce dont tu as besoin ne se trouve pas chez toi. Ça se trouve chez le frère. Ce que tu as là, c'est pour nous. C'est ce que nous avons, c'est pour toi. Le royaume est simple. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Regarde. Les frères de Joseph ont été jaloux. Mais finalement, à la fin de l'histoire, ils ont compris que Dieu avait élevé Joseph pour qui? Pour les préserver. Ah, quelqu'un est en train de dire, ah, s'ils avaient compris ça, ils n'allaient pas le vendre. Donc, s'ils ne l'avaient pas vendu, Joseph ne serait pas là. Là, tu raisonnes comme un humain. Écoute, Dieu, quand il a donné la vision à Joseph, il ne lui a pas dit à condition que. Vous savez, quand Dieu décide d'une destinée, c'est hormis les circonstances. Amen. Mais dans sa grandeur, il a dit ceci. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu a décidé quelque chose pour toi, c'est déjà fait. Amen. Si les gens sont d'accord, ça va se passer. Si les gens ne sont pas d'accord, ça va se passer. Alléluia! Ça n'a rien à voir avec les circonstances, avec les hommes. Rien à voir. Dieu a une sagesse qu'on ne peut pas expliquer qui fait que dans les temps favorables ou dans les temps défavorables, peu importe les temps, les circonstances, les humains, les diables, les démons, les lois, les gouvernements, ce qu'il a dit va s'accomplir. À condition que tu crois et que tu le désires, que veux-tu qu'il te fasse? Alléluia. Alors, Élie dit à Élisée, si tu me vois, une seule condition, mon Dieu, les conditions divines sont tellement simples. Vous savez, elles sont tellement simples que c'est très facile de passer à côté. Regardez. Pour avoir les choses les plus difficiles de Dieu, il est très facile de passer à côté. Vous entendez? Plus ce que vous attendez de Dieu est difficile, plus simple sera le moyen d'y parvenir. Je recommence. Plus ce que vous attendez de Dieu est difficile, plus simple sera le moyen d'y parvenir. Plus ce que vous demandez de Dieu est difficile, plus simple sera le moyen d'y parvenir. Pourquoi? Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit. Si tu arrives à un point où tu ne sais pas comment, ni quand, ni comment, tu es qualifié pour que l'esprit entre en scène. Mais tant qu'il y aura toujours une option d'une possibilité humaine, le Saint-Esprit ne peut pas faire le maximum. Et dit, si tu me vois, Dieu a beaucoup utilisé la vue, la vision, la vue dans la Bible. Alléluia. Regardez-moi, regardez-moi. D'accord? Gardez les yeux sur moi. Dieu a beaucoup utilisé le principe de vue dans la Bible. Dans la Bible. Il dit à Abraham, dans Genèse 13, regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Le pays que tu vois sera à toi.
Ça veut dire, le pays que tu ne vois pas ne sera pas à toi. Jusqu'où peux-tu voir? Cela te reviendra. Amen. Les enfants d'Israël ont murmuré. Et Dieu a envoyé des serpents brûlants pour les mordre. Et tous ceux qui étaient mordus étaient en train de mourir. Moïse a crié à l'Éternel. L'Éternel lui a dit, fais un serpent d'airain, lève-le. Quiconque regardera conservera la vie. Ah bon? Moïse, est-ce que tu connais le venin? Tu sais ce que c'est que le venin? Moïse, je veux t'expliquer ce que c'est que le venin. D'accord? Quand un serpent te mord, le venin cherche le circuit du sang et prend le chemin du cœur. Le venin considère le circuit du sang comme une autoroute qui va au cœur. Et le venin monte dans cette autoroute pour aller fermer le cœur, arrêter le cœur. Et c'est ça qu'on appelle la mort. Moïse, tu connais le serpent? Et Moïse dit, je connais celui qui a créé le serpent. Je connais celui qui a créé le sang. Je connais celui qui a créé le cœur. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a dans ma main? Un bâton. Vous savez ce que contient ce bâton? Tous les serpents d'Égypte. Je les maîtrise comme ça. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce que tous les serpents du diable sont dans nos mains. Dans le bâton appelé le nom de Jésus. Dans le bâton appelé le nom de Jésus. Ah, donc on doit croire à ta prédication, Moïse. Il dit, Dieu n'agit qu'avec sa parole. Il est derrière sa parole pour l'exécuter. Ah, Moïse, donc on doit croire. Entre-temps, les gens sont en train de mourir. Mon ami, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, parce que les gens sont en train de mourir entre-temps. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. N'endurcis pas ton cœur. Et ils sont en train, Moïse doit prêcher, il doit prêcher au peuple. Les gens sont en train de réagir, mais d'autres sont en train de mourir. Et l'un d'entre eux va dire une parole de sagesse. Il dit, mais si on ne regarde pas, on meurt. De toutes les façons. Mais si on regarde et que ça ne marche pas, de toutes les façons, on mourra. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on perd à lever les yeux et à regarder? En ce qui me concerne, faites votre palabre comme vous voulez. Moi et ma maison, nous leverons les yeux et nous regarderons. Et quand papa a levé les yeux, on a entendu Alléluia. Ses enfants ont dit Alléluia. Sa femme a dit Alléluia. La famille a dit Alléluia. Ils ont triomphé du venin. Comment? Juste en regardant. Alors ils sont devenus un témoignage. Grâce à cette famille, toutes les familles d'Israël ont commencé à dire, levons les yeux, regardons, levons les yeux, regardons. Parce que Dieu agit en toi pour que tu deviennes un signe, un présage et un témoignage. Pour faire comprendre aux gens que la solution qu'ils cherchent, pour Dieu, elle est tellement simple. Il suffit de faire quoi? Lever les yeux et regarder. Et Jésus vient. Il est en face de Nicodème, docteur d'Israël. Il n'emmène pas les grandes théories. Il dit, comme Moïse avait élevé le serpent dans le désert, Nicodème, tu as enseigné ça plusieurs fois à l'école biblique de Jérusalem. Tu as enseigné ça plusieurs fois au temple. On t'invite dans toutes les synagogues d'Israël. Tu as enseigné ça. Ainsi le Fils de l'homme sera élevé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu me regardes par la foi, ce que tu dois devenir, tu le deviendras. Amen. Hébreux 12, 2. Ayant les regards fixés sur l'auteur de notre foi. Alléluia. Pour que Dieu fasse ça,
Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? De regarder à Jésus et personne d'autre. De regarder à l'œuvre de la croix. Ce qu'il a dit qu'il a fait est fait. N'écoute pas celui qui te dit le contraire. Regarde à Jésus. Tu m'entends? Regarde à Jésus. Il ne peut pas mentir. Je vous assure. Si Jésus était même un petit menteur, je ne serais pas ici. Je vous assure, je ne serai pas là. Jésus est crédible, il est crédible, il est crédible. Il est la vérité, il est crédible, il est la vérité. S'il a dit qu'il l'a fait, il a fait. Ce qui te reste à faire, c'est quoi? C'est de mener le combat de la foi. Le bon combat de la foi. Tu gardes tes yeux fixés sur Jésus. C'est lui qui suscite la foi. Plus tu le regardes, plus la foi jaillit en toi, plus la foi se développe, plus la foi s'affermit. Mais garde tes yeux sur lui. Garde aussi tes oreilles sur lui, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Peu importe ce qu'on te dit ailleurs, si c'est contraire à ce que Jésus a dit, mets ça de côté. Si seulement tu peux garder les yeux sur Jésus, la transformation à laquelle tu aspires se manifeste. Alléluia. 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 Nos yeux sur toi, mes yeux sur toi, Seigneur, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi, Seigneur, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi. Sois prêt, sois prêt. Mes yeux sur toi, mes yeux sur toi, Seigneur, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi, Seigneur, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi, Seigneur, Seigneur, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi, Seigneur, Seigneur, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi, Seigneur, Seigneur, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi. Alors, on commence à parler au Seigneur.
Parle-lui, parle, Seigneur. Voici, Seigneur, je suis content de t'avoir dans ma vie. Tu me suffis, tu me suffis. Je sais que j'ai tout pleinement en toi. Tu me suffis, tu me suffis. Je sais que j'ai tout pleinement en toi. Je sais que j'ai tout pleinement en toi. Je le sais, je le crois. Je le sais, je le crois. J'ai tout pleinement en toi. 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 Il ne me manque aucun bien. Il ne me manque aucun bien. Il ne me manque de rien. Car tu habites en moi. Et je suis en toi. Je suis en toi. Je suis en toi. C'est pourquoi mes yeux sont sur toi. Tu es ma source. Tu es ma force. Tu es ma vie. Tu es ma vie. Tu es ma force. Tu es ma source. Tu es ma vie. 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 Tu es ma vie, Seigneur. Tu es notre vie, Seigneur. Nos yeux sont sur toi. Je lève les yeux vers Jésus. D'où me viendra le secours? Je lève les yeux vers Jésus. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Jésus-Christ. Le secours me vient de Jésus-Christ, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de Jésus-Christ, qui a fait les cieux et la terre. Je lève les yeux vers Jésus. Je lève les yeux vers Jésus. Tous ceux qui ont besoin de guérison se lèvent. D'où me viendra le secours? Je lève les yeux. Si tu as besoin d'une intervention divine pour ta santé, tu te lèves. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Jésus-Christ. Le secours me vient de Jésus-Christ, qui a fait les cieux et la terre. Le secours vient de Jésus. Il a fait les cieux et la terre. Il a fait les cieux et la terre. Quel est ton besoin? Qu'est-ce que tu attends de Jésus dans le domaine de la santé? Qu'est-ce que tu attends de Jésus? Voici ce qu'il me dit de te dire. Il va te donner plus que la guérison. Il te donne un corps nouveau. Il te donne un corps nouveau. Il te donne un corps nouveau. Il te donne un organe nouveau. Il te donne un membre nouveau.
Car ton corps est son temple. Quiconque détruit le corps, Dieu le détruira. Dieu détruit maintenant toute maladie qui veut détruire ton corps, parce que ton corps est son temple. Au nom de Jésus, je proclame maintenant la destruction de ce mal. Au nom de Jésus, je proclame la destruction de ce mal. Au nom de Jésus, je proclame la fin de cette anomalie. Au nom de Jésus, je proclame la destruction de ce virus. Au nom de Jésus, je proclame la destruction de cette bactérie. Le Saint-Esprit est en train d'agir maintenant pour administrer la guérison dans le nom de Jésus. Alors que tu regardes à la croix où par ces meurtrissures, tu as déjà été guéri. Alors que tu regardes à la croix où par ces meurtrissures, tu as déjà été guéri. Le Saint-Esprit administre maintenant la guérison. Père, au nom de Jésus, je proclame la destruction de tout ce qui détruit. Au nom de Jésus, je proclame la destruction de tout ce qui détruit le corps. Je proclame la restauration maintenant. Je proclame la régénération, la régénération. Ton corps se régénère maintenant par la puissance du Saint-Esprit et par la parole vivante et permanente de Dieu. Ton corps se régénère, tes cellules se régénèrent, tes organes se régénèrent, ton sang se régénère maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci de renforcer ces muscles qui étaient affaiblis. Un problème de faiblesse musculaire est en train de se résoudre maintenant. Toi, tu sais de quoi il s'agit. Toi-même, tu sais. Celui qui est concerné sait de quoi il s'agit. Il est en train de résoudre un problème de faiblesse musculaire. Il y a des douleurs au cou. Tu as du mal à tenir droit. Ça prend ton cou, ta colonne vertébrale dans le dos. Maintenant, je chasse ces douleurs au nom de Jésus. Il a pris ces douleurs à la croix. Il a pris ses douleurs, il a pris ses infirmités à la croix. Je chasse ces douleurs maintenant. Douleurs, quittez les corps au nom de Jésus. Douleurs, vous m'entendez, quittez les corps. Quittez les corps au nom de Jésus. Je proclame maintenant, je proclame la guérison. Les problèmes d'oreilles sont résolus maintenant dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, Dieu est en train de déboucher une ouïe. Il est en train de déboucher une oreille maintenant. Au nom de Jésus, c'est sa décision souveraine. Merci Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. 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 Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Dites avec moi, Père, fais de moi un gagneur d'âme. Père, fais de moi un gagneur d'âme. Père, fais de moi un gagneur d'âme. Père, investis-moi de la puissance d'en haut pour un témoignage efficace. Investis-moi de la puissance d'en haut pour un témoignage efficace. Père, fais de ma vie un signe et un témoignage pour ma génération.
Fais de ma vie un signe et un témoignage pour ma génération. Père, fais-moi entrer dans ma destinée en Christ. Montre-moi ces bonnes œuvres que tu as préparées pour moi afin que je les accomplisse. Et donne-moi ta puissance pour les accomplir de manière surnaturelle. Père, je suis fatigué de cette vie ordinaire. J'ai soif de toi. Dans le désert de ce monde, je veux voir ta puissance et ta gloire. Je veux entrer dans ma dimension extraordinaire de ma vie. Je veux entrer dans la dimension extraordinaire de ma vie. Je veux quitter ce désert et franchir ce Jourdain et fouler ma terre promise et manifester ta gloire afin que plusieurs le voient et qui te donnent gloire. Non, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai la gloire du Seigneur. Non, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai la gloire du Seigneur. Je te rends grâce parce qu'au nom de Jésus, je suis exaucé. Au nom de Jésus, je suis exaucé. Au nom de Jésus, je suis exaucé. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce. Rendons grâce à Dieu.